Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit une vision puissante des événements de la fin de l'humanité. Il révèle comment Dieu manifestera sa colère par un jugement sévère, en raison des péchés accumulés tout au long de l'histoire. Cette période de 7 ans commence par la signature d'un traité de paix mondial, dirigé par l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie, le monde connaît une paix illusoire, qui sert seulement à contrôler et manipuler la société. Cependant, les 3 dernières années et demie seront remplies de grands jugements sur la terre, visant non seulement à éprouver ceux qui ont rejeté l'évangile de Christ, mais aussi à amener la nation d'Israël à reconnaître Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est naturel de se demander, pourquoi y aura-t-il tant de destruction à la fin des temps ? La Bible nous enseigne que Dieu est amour, mais cet amour est intrinsèquement lié à la justice et à la droiture. Il ne permettra pas que le péché demeure sans conséquence, surtout pour ceux qui ont rejeté son Fils, Jésus. Bien que la souffrance soit intense, il existe une opportunité de repentance et de salut pour tous, les libérant du domaine de Satan. Le jugement de Dieu sur les nations est divisé en 3 séries de 7, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Récemment, j'ai abordé les 7 sceaux dans une vidéo, et à la fin, je laisserai le lien pour que vous puissiez le consulter. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 trompettes, qui sont décrites dans les chapitres 8 et 11 de l'Apocalypse. L'ouverture du 7e sceau amène 7 anges qui se tiennent devant Dieu, recevant les trompettes. Ces instruments ont une signification profonde, car dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les trompettes étaient utilisées par les prêtres pour annoncer des événements significatifs d'origine divine. Avec cette compréhension, examinons ce qui se passe sur terre à chaque son de trompette. À la première trompette, lorsque le premier ange sonne sa trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang tombent du ciel, dévastant un tiers de la terre, des arbres et de toutes les plantes. Cet événement symbolise les désastres qui frappent les impies en conséquence de leurs péchés, soulignant que la persécution de l'Église de Christ ne restera pas sans réponse. Des milliers de vies, tant humaines qu'animales, sont perdues à cause de la violence de l'impact et du manque de nourriture. La deuxième trompette révèle encore plus de calamités. Dès que le deuxième ange sonne sa trompette, un météore frappe la mer, tuant un tiers des créatures marines et détruisant des navires. Les conséquences sont dévastatrices, avec des tsunamis qui ravagent des villes côtières. Cette série de désastres naturels et économiques sans précédent révèle l'ampleur de la colère divine sur ceux qui s'éloignent de ses voies. À la troisième trompette, un astéroïde tombe sur la Terre, affectant rivières et lacs, rendant les eaux amères et causant ainsi la mort de nombreuses personnes. La gravité de ces événements amènera beaucoup à se révolter contre Dieu, rendant le repentir durant la grande tribulation un défi encore plus grand. Bien que l'opportunité de salut existe, beaucoup se retourneront contre le Créateur et rejetteront le Christ. Lorsque la quatrième trompette est sonnée, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappé, entraînant une obscurité partielle sur terre. L'obscurité affectera le climat et l'agriculture, entraînant sécheresse et famine généralisée. Ce jugement démontre à nouveau le pouvoir de Dieu sur toute chose, prouvant que seuls ceux qui se soumettent à lui échapperont à son jugement. Avant la cinquième trompette, Jean entend un ange proclamant la calamité qui approche pour les habitants de la terre à cause du son des trompettes. En sonnant la cinquième trompette, Jean voit une étoile tomber du ciel, symbolisant la chute de Satan. Cela indique que Satan et ses démons, en tant qu'anges déchus, sont sur terre et ont la permission de causer des dommages. L'abîme est ouvert, et de son intérieur, des sauterelles émergent pour tourmenter l'humanité pendant 5 mois, laissant ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu affligés au point de chercher la mort, sans la trouver. À la sixième trompette, 4 anges déchus sont libérés du fleuve Euphrate, apportant avec eux une armée colossale de 200 millions de soldats. Cette armée, de couleur symbolique, avance pour décimer un tiers de l'humanité, représentant la gravité de la guerre et du jugement divin. Feu, fumée et soufre sont leurs armes, et leur cible est Israël, en particulier dans la vallée d'Armageddon. Lorsque la 7e trompette est sonnée, une célébration dans le ciel a lieu, avec des voix proclamant que le royaume du monde est devenu celui de notre Seigneur et de son Christ, qui régnera pour toujours. Les 24 anciens se prosternent devant Dieu en adoration, et ceux qui ont été fidèles reçoivent leur récompense. Après l'ouverture du sanctuaire de Dieu dans le ciel, l'arche de l'Alliance est vue, et des éclairs et des tonnerres annoncent que Jésus est sur le point de vaincre Satan et d'établir son royaume éternel. Le temps pour la repentance s'écoule, et les impies n'échapperont pas à la colère de Dieu qui se manifestera à travers les 7 coupes. Même après tous les avertissements, beaucoup continueront à vivre loin du Seigneur, endurcissant leur cœur, tout comme les Égyptiens à l'époque de Moïse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne laissez pas passer votre chance. Le moment d'agir approche, et vous pouvez éviter de traverser ses souffrances. Reconnaissez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et suivez ses enseignements. Maintenant, je vous invite à participer à une prière. Si vous souhaitez suivre le Christ, ouvrez votre cœur.
Prions ensemble. Il est vital que vous vous repentiez de vos péchés et que vous invitiez le Seigneur à entrer dans votre vie, car seul, vous ne pourrez pas affronter les tribulations. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta bonté et ta justice. Je reconnais que, sans ta grâce, nous serions perdus. Ta parole promet qu'en étant avec Christ, nous passons de la mort à la vie éternelle. Je te demande d'avoir miséricorde pour tous ceux qui écoutent ce message, tout comme tu l'as fait pour moi. Que le Seigneur entre dans les maisons et les cœurs, apportant restauration et salut. Pardonne nos péchés et que nous puissions affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Verse ton amour et ta grâce sur nous, nous préparant pour le jour où nous rencontrerons Christ. Que nous puissions vivre en sainteté, prêts pour l'enlèvement. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec d'autres et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.